podcast plaisir. C'est parti. C'est parti. Yes, yaboum. Bonjour. Il a enfin Bien, dit. c'est pas en vrai. Ah ouais, c'est un plaisir. On a droit à ce que Benjamin soit avec nous aujourd'hui. Je vous fais l'honneur. D'accord. Donc les petits copointes, on est tous les trois réunis en live et Exactement. non pas en différé pour une fois. Et les trois copains, c'est qui? C'est ici présent Jonathan Verbois. Tom. Benjamin. Magnifique ça les gars, magnifique. On est tous très contents de te voir Benjamin. Moi aussi, je suis ravi de vous voir parce que vous m'avez manqué. Et alors oui, on vit dans une époque où on a des Zoom, on a des WhatsApp vidéo. Mais c'est pas la même chose que de se voir en vrai. Ah ça c'est vrai ça. C'est très vrai. Là, on peut te voir, on peut te sentir, on peut t'entendre, on peut même peut-être recevoir aux postillons à l'occasion. Ouais. Et donc regretter au final. Ouais. C'est Ouais. surtout les odeurs hein, finalement. Des odeurs, des sensations. Les odeurs. Je me suis fait Ah. d'odeurs, de sensations. Et en plus, on a plein. On a arrêté de goûter des conneries, genre de la grenadine avec du coca, de la grenadine avec du lait. Ça, c'est pas une connerie, c'est La délicieux. grenadine avec du caca. Grenadine, non, ça on n'a pas fait. Mais Oh, par moi, contre, j'ai fait ça une fois. dans son temps libre, tu fais ce que tu veux, mon vieux. Mais par contre, on a devant nous pour boire une 8 Cap Stimulo. Bière un petit peu sans prétention et pourtant délicieuse, je trouve. Merci. On en parle très peu alors que c'est un délice, s'il te plaît bien. Et à manger, on a de la tome au lait de coco. Et attends. Résumé. Tu dis on a de la tome. Tu parles pas de Tom. Allez, salut hein. C'est la fin d'épisode pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et là, les gens sont pétés de rire. Wow, Allez Maurice. Il est trop drôle ce type-là. Payez-le. Mais payez-le. il a un Je le dis talent tout le fou. temps à la fin du podcast. Payez-le, mais payez-le. Nous là, il a un petit coup de vieux. En tout cas, on est sur une 8 Cap Stimulo. Ouais, ça fait quand même quelques temps que je l'ai à la maison, Ah par ouais. la cave. Mais en tout cas, elle est bonne jusqu'en 2025, donc on a tout notre temps. On quoi. est large, on est peut large. vraiment la siroter pendant 2-3 ans là. À notre grande thèse. Exactement. Et donc, ouais, j'aime on bien l'odeur. ça avec un petit fromage au lait de coco. J'ai hâte de goûter cet enroule. Ça va être un pairing de Gagnant. bonne aloi, gagnant, oui, bien sûr. J'adore dire de bonne aloi alors que je suis pas totalement sûr de ce que ça veut dire. On pourrait ouvrir un blog. Oui, j'ai dit un blog. Dans la blogosphère. Enfin bref. Où on proposerait des pairings gagnants. J'ai pas compris. Des alliances magiques et originales de plusieurs. Genre de la tête de veau par exemple, exemple. avec du. Par Et exemple, là- du gouda jaune avec de la confiture de fraises. Par Ou bien un exemple, goût d'ajeunes avec un lait grenadine. par exemple, Non, c'est fini. Toujours deux exemples et puis on arrête. il y a museau et avocat, par exemple. Voilà. là. Il a dit. Il Cet a avocat, j'ai dit. pas envie d'y repenser. Ah, c'était quand même vachement chouette. Hein. Ouais, avec la tête pressée. C'est quand là Vous vous souvenez de la première fois que vous avez bu une 8 Cap? Une 8 Cap, moi je sais exactement où c'était. C'était dans cette rue presque. Non, c'était à Stelzenberg, donc c'est la rue à côté. C'était au Brumaire, petit café de quartier très sympathique, tenu par un petit couple portugais qui sont absolument adorables. Ouais. Et c'est sous les conseils de Tom que je l'ai goûté. Sous ou sur les conseils? Sur les conseils. À toi de voir finalement. Moi, je sais plus. Moi, je crois que la 8 Cap, première fois que je l'ai goûté, c'est au musée de la bière à Lustin. Non, J'ai plaisir. l'impression que c'est là-bas, ouais. Elle était déjà pourrie ou pas? Non, elle était juste. À mon avis, elle était encore fraîche, mon vieux. Elle avait encore que 2 jours de cave. En fait, quand t'arrives au musée de la bière, immédiatement la bière elle prend 5 ans. Donc Exactement. Bah, c'est pour ça qu'il faut demander les dernières qui sont arrivées, tu vois. Ouais. Votre dernier arrivage, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez de nouveau? J'ai un petit truc de 2016 ici. Ah merde. Il faut savoir que le musée de la bière à Lustin est un très chouette musée. Et les gens sont assez sympas et assez atypiques. Mais par contre, comme ils gardent leur bière, c'est pas incroyable. Et donc, il y a parfois, il y a souvent des faux goûts de cave comme ça. Donc, c'est pas très agréable. Il y a même, j'ai jusqu'à dire, pratiquement toujours un faux goût de cave. Bon, en tout cas, la dernière fois C'est qu'on y a un- été, on en a eu beaucoup. Après, est-ce que c'est tout le temps comme ça? Je sais pas, mais. Quoi, les problèmes au niveau du stock, la manière dont ils stockent leur bière. À mon avis, c'est même peut-être, pas le. Je crois que c'est juste l'endroit, quoi. C'est Ah, l'unité ok, de l'endroit ouais. et l'endroit est peut-être pas assez propre, je dirais. Par contre, l'endroit a fait. Ouais, je le dirais même sans, sans vergogne et sans hésitation. L'endroit est tout simplement insalubre. Mais par contre, on va pas se mentir. Il c'est- a raison. ou la fiole qui va juste plonger dans cet endroit. Ah, mec, c'est un mélange de poussiéreux et d'humide que j'ai rarement vu en fait. Tu vois, j'ai l'impression que l'un va. Tu vois, poussiéreux pour moi c'est un truc sec et humide c'est autre chose. Enfin, c'est l'opposé quoi. Et pourtant, ils ont trouvé le juste milieu. Et leurs bières sont dégueu. Par contre, on a goûté là-bas la meilleure gueuse de toute notre vie. Enfin, de ma vie en tout cas. Et personnellement. gratuite en plus. Gratuite pour 10 balles. Une bouteille qui aurait pu se vendre à des centaines d'euros sur les marchés américains. Et délicieuse.
C'était quoi? C'était une Gustilka 2011, je pense. 2011, ouais. Un an après l'ouverture, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, un an après l'ouverture, exactement. Putain, ce fromage sans le beurre et la noix de coco, il a l'air magnifique. Franchement, la façon dont il se coupe, là, je bande. Préparer le fromage d'une manière précise et tranchée, avec un couteau tranchant. Et là, il est en train. Ce qu'il adore faire, en fait, Tom, c'est qu'il coupe la croûte. Vous pouvez pas le voir, c'est qu'il est en train de manger toutes les croûtes comme ça en solo, comme ça. Il les met dans sa bière et puis. Oh, c'est un peu. Ah non, ça il faut pas faire. Tom, arrête. Oh Pardon, là, pas là. j'arrête. Non. Et Oh là. Oui, Tom. c'est pas dans cet endroit. Enfin, il se fout. Pardon. Et après, il est ballonné, il est tout triste. Oui. Oui. Il a pas l'air Il est pas si triste que ça, il est quand même content. Aïe, excitant ce fromage. Les copains d'abord. Vous avez déjà goûté votre bière? Il a vraiment une odeur que. Qui est difficile à décrire. Hein. Ouais. Il y a un mélange que de je connais quand même. Il y a un mélange de gouda jeune et de noix de coco pour moi. Noix de coco et peut-être Babybel. aussi. Babybel et noix de coco un peu. C'est un peu babybelleuse, bazar. Bien proche du micro. Et un petit soupir d'aise. Comme dans la vidéo que j'ai vue tantôt, ASMR Orang-Outan. Je vous conseille, c'est assez sympa. Mais rien à voir. Pour le coup. Si, parce que le mec il mange aussi tout près du micro. Ok. Non, mais moi j'allais dire rien à voir pour le coup, mais. Cassé. Tu penses qu'ils mettent que du lait de coco là-dedans? Non. 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 Il y a un peu de lait de coco pour donner du goût, et le reste c'est de la vache quoi. C'est vraiment perturbant. Oui, parce que moi je suis pas un grand fan du goût de la coco. Et là je trouve que ça va très très bien avec le fromage en fait. Donc ouais, c'est perturbant parce que ça goûte plus que ce que j'imaginais avant de le mettre en bouche. Et c'est quand même très très bon, très doux quoi comme ça. Mais moi je trouve qu'il y a un goût, je sais pas, de quelque chose de frit ou quoi, je sais pas, quelque chose qui me rappelle autre chose dans ce fromage. Peut-être un peu le goût des risquetos. Beurre cuit. Ça recommence l'histoire de risquetos. J'ai l'impression que ça fait 2 fois qu'on la mentionne dans ce podcast. Bah oui, mais c'est parce que. T'adores ça. Il y a un côté un peu maïs comme ça, ou céréales, ou. Ouais, maïs peut-être un peu. Ouais. Mais en tout cas. Ouais, je crois que c'est le côté un peu céréales maïs comme ça qui ressort pour moi aussi. C'est très bon. Si tu mélanges un Babybel, une tranche de gouda bien blanchâtre de chez Everyday jeune, et un tout petit peu de comté pour dire et un bounty sans le chocolat, t'obtiens ce que j'ai en bouche en tout cas. Moi je trouve que c'est ça. Ah ouais, le bounty c'est pas con. C'est peut-être comme ça qu'ils l'ont mélangé. Hein. Ah ouais, on dirait du coca de. Ouais, clairement. C'est étrange. Mais par contre, c'est un fromage. Allez, là je trouve ça très sympa de goûter et je trouve ça bon en soi. Mais je vais pas pouvoir défoncer un bloc comme un bloc de comté quoi. Ah ouais, non. Je vais être plus écœuré avec celui-ci qu'avec personnellement. Écœuré, je suis déjà presque non. Et tu vois qu'avec un morceau de pain ça peut être bon. J'en connais un qui a très envie de pain et qui va se faire plaisir. Bien proche du micro s'il te plaît. Pain bio de chez Carrefour. Dégueulasse. Il laisse pas pire. Sponsorisé s'il vous plaît. Non, je sais pas trop quoi penser de ce fromage. Je dirais pas que c'est mauvais. Vu la combinaison complètement absurde que c'est, au final je vais quand même dire Psartek, bien joué. Mais je n'y retournerai pas. Ouais, moi je suis content de goûter aussi, mais c'est pas un fromage où je vais, où je me dis, ouais, ça, je ne retrouverai pas non plus quoi. Je vais pas le racheter spécialement. Mais par contre, je ferais bien goûter d'autres personnes, tu vois. Ouais. Parce que c'est curieux quand même. J'ai jamais goûté ce genre de fromage, quoi. Clairement. On peut dire que c'est curieuse The Monsterpot. Et donc c'est un petit fromage qui on nous peut vient dire de ça, Loire, oui. Et je pense que les producteurs c'est Corps de Chair. Si j'ai bien compris la vendeuse tout à l'heure. Corps de Chair, faudra que j'aille voir. La fromagerie. Ils ont peut-être de très très bonnes choses. Je trouve que le fromage est très très bon. Tu kiffes? C'est pas mal. Moi je trouve ça bon aussi, hein. C'est juste que ouais, tu vas te manger 3 petits morceaux et puis après mollo quoi. Ouais, c'est pas parce que wow, c'est pas parce que je viens de manger, du coup j'avais plus du tout d'appétit. Mais ouais, pas trop envie d'y retourner. Mais t'as quand même ce côté fromage aussi quoi. T'as ce côté très coco, un peu maïs et t'as quand même le gras du fromage et une bonne texture quoi. Sympa. Tout ce que je peux te dire. Moi j'aime beaucoup. Par contre ça va pas spécialement bien avec une Whitcap quoi. La Whitcap est délicieuse hein. Pas du tout. Vraiment. La Whitcap est très très bonne mais par contre elle efface le fromage. Ouais. Elle a vieilli, hein. Elle est un peu vieille, non d'accord. Je le ressens pas spécialement, je t'avoue. Parce qu'on a bu une récemment et j'ai l'impression qu'elle a un goût un peu différent. Peut-être aussi la grande bouteille. Hein. C'est possible mais moi je trouve qu'elle est bonne. C'est génial qu'il y ait cette musique-là en arrière-plan. J'espère que le micro l'entend. Je sais pas pourquoi on est dans une vieille passe de chansons françaises
vraiment à l'ancienne, parce qu'on écoutait du Brassens tantôt, et on s'est dit qu'on n'allait pas couper la musique. Comme ça, on va avoir des gros problèmes de copyright, on a une grosse merde. C'est parce qu'on est vraiment bien quoi, avec cette petite musique en arrière-fond, mon vieux. Je pense pas que ça s'entendra, moi. On mange du fromage, on écoute la vieille chanson française, mon vieux, en buvant de la bière, on est quoi 59. On est des Gaulois. Ah, tes gauloiseries, hein, toi. Est-ce qu'on paye avec des sesterces? T'as payé ton fromage avec des sesterces, mon petit Tom? Ferme-la. Si on est des Gaulois. Ferme-la. Il est frais le poisson? Il est frais de toute façon. Bon, en tout cas, j'ai mis Tu mets quoi Tu mets le tarif? le fromage Le tarif sur 10, 6,5. Fromage 6,5. 6,5, il n'aura pas plus, il n'aura pas moins. Moi, il va sur un siété. Il va sur un 7 pour moi parce que je trouve qu'il est très bien réalisé. Et parce que je trouve que c'est curieux, quoi. J'ai jamais goûté ce genre de truc, donc c'est cool. Moi, j'hésitais entre un 7,5 et un 8. Oui, oui. Et vraiment très très bon, je trouve. Mais vraiment, c'est cette petite douceur comme ça qui. Une petite douceur de reviens-y. Un comme petit ça, goût de tu vois. reviens-y. Un petit ouais. goût de reviens-y. Mm. Et est-ce que quand tu sais que ce morceau-là que tu vois devant toi, Ouais, ça a bon. coûté la modique somme de 9 euros. Est-ce que le goût de reviens-y, il est pas un petit peu effacé de ta languette, mon vieux 9 euros. Ouais, c'est 9 € pour 200 grammes. C'est un message pour vous dire d'arrêter de venir manger la moitié du fromage, tu me dis ça ou. Non, c'est pour Je rigole, c'est une blague. Ouais, c'est un peu cher quand même. Ouais, c'est cher. C'est ultra cher. Ouais. Ultra Ah cher. non, c'est- Ouais, c'est assez cher. Je crois qu'il était à 42 balles du kilo. C'est un peu mal aux pépettes, ça. Ouais, mais en soi, tous les magasins ici à côté font un petit peu mal aux pépettes à ce niveau-là, je trouve. Mm. Ouais, bah c'est un quartier de riche ici. Bah faut savoir en fait que Tom et sa compagne Amy sont vraiment des nouveaux riches. Bonjour. Et dans leur attitude, il y a vraiment une prétention et il y a un... Oui. Il y a un dédain en fait, il y a un dédain général. On voit des dollars dans mon regard, c'est vrai. Oui, exactement. Et ils regardent le tout venant avec beaucoup de mépris. Exactement. Donc c'est vraiment pas très agréable. Hautain en fait. Ouais, hautain. c'est le Moi mot je dirais pour- hautain aussi, ouais. C'est tout moi. C'est le premier mot qui vient à l'esprit. C'est quoi que t'avais Hautain dit est riche, Hautain est riche. Ouais, Hautain est riche, ouais, et chauffe. C'est quoi que t'avais dit la dernière fois? T'avais dit ouais, je préfère faire les podcasts chez moi parce que comme ça il y a plein de places. Parce que je suis riche. Ouais, Je vais faire mes podcasts chez moi Tu vois, parce que je suis parce riche. que je suis riche en fait, tout simplement. On a de l'or à disposition. Voilà, Ah les gars, depuis 2 podcasts en tout cas, vous me faites vraiment une bonne réputation, Oui, j'adore. c'est vrai. Réputation de reculé. Que le De podcast saber. précédent, il a pas voulu participer parce qu'il sentait qu'il était peut-être Trop riche. préférable pour lui de se lancer dans une carrière solo. Exactement. Il voulait faire ça à Scarbeck. Les nazes. Exactement. Carrière solo, putain, un podcast solo, ça doit être très chaud à faire. Ça se fait, hein. Ça se sent complètement, hein. Bah oui, il y a quelques types que t'écoutes qui sont tout seuls maintenant. Absolument. Avant, étaient 3 genres et maintenant ils sont seuls. Exactement. Faut vraiment avoir des sujets bien précis sur lesquels parler quoi. Ouais, il faut être bien segmenté quoi. C'est marrant, les épisodes où il a pas grand chose à dire, tu l'entends, quoi. Oh, segmenté. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, hein. Il a dit avec un jugement dans l'œil en me fustigeant des regards, mon gars. Absolument. Bah moi je trouve qu'elle passe toute seule cette petite mousse. Oui, ça, oui. Ça, Et donc ça c'est fait à Ninove. Moi Ninove je sais pas où c'est, j'aimerais bien que quelqu'un d'entre vous me dise exactement quelle est la plus grosse ville à côté. la plus grosse ville à côté, je crois que c'est Bruxelles. Hein. Simple, efficace. Bah, c'est à côté. tu vois Anderlecht qui a acheté Ninov, qui va acheter Ninov. Ah ok, ouais. Ah mais je savais pas. Tu vois à Clémenceau, là. Brasserie Slag Mulder, vous connaissez? Slagmulder, tu veux dire. Slack Slagmulder. Pendant 15 minutes. Slagmulder, slagere. Benhauer. Vous pensez que c'est une brasserie qui existe depuis quelle année? Ah, je crois que j'ai vu, moi. Et tu dirais combien? Ben, j'ai à toi, vas-y, dis. Ouais, au vu du logo et ouais, je dirais je vais peut-être dire une grosse connerie. Non, il va quand même pas dire ça. Genre du 16e siècle. Oh, il est comme ça, con, il est moyen, con, ouais. le gros crétin il est du con. cul. Mais Ouais, dis-moi je- quelque chose de précis quoi, je veux un 116. 1516, donc il est français. Et toi alors? C'est vrai qu'il a dit bizarrement 1500. Mais 1516, c'est bizarre de dire ça comme ça, non? Non. Pour les dates, moi je dis 1500. Ok, C'est pas- 1500, et toi tu dirais? Mais j'ai vu, moi. Tu sais combien alors? J'ai vu, c'est 1860, non? Il est trop fort, il l'avait pas vu, 1860. Hey, yes. Yeah. Bravo. Bravo, félicitations. Pas mal, 860, c'est la dernière fois que j'ai eu une relation avec une femme. Ce type là, sa barbe, la barbe du moine là, il a pas une barbe un peu, ça me fait penser à Une barbe à papa. non, la barbe que le mec a qui est sous l'eau avec Johnny Depp qui joue là. Ah ouais, dans Pirates des Caraïbes. Exactement. Je sais Le mec pas, qui est- je sais qui pas est- comment il est que- méchant là, mais Commandant Cousteau, là, celui qui est en Ouais, non, en le pieuvre. ouais, Sa gueule, c'est une pieuvre comme ça. exactement. Attendez, je vais regarder ça tout de suite si vous voulez. Et sa barbe me fait penser à ça, et me fait penser aussi au même type mais dans Bob l'éponge. Oui, absolument. Voilà. Absolument, Neptune. Ouais. Tiens, Voilà. Bob l'éponge, mon vieux, quel grand plaisir. Je voulais vous dire tout ça. Réussite absolue.
C'est Barbossa. Exactement, Barbossa, Barbossa, on l'appelle. Hector Barbossa. Et tant que tu regardes, tu sais me montrer à quoi ressemble Bill le bottier? Parce qu'on me dit souvent que... Enfin, maintenant, mon deuxième prénom, c'est Bill, pour Bill le bottier, mais j'aimerais bien voir à quoi il ressemble, ce type. Bill le bottier. Ouais, c'est à cause de ma... Tu comprendras que c'est à cause de ma botte? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Absolument, il porte des bottes. J'ai une botte, et donc, maintenant, on m'appelle Bill le bottier. Triste histoire. J'espère qu'un jour dans ma vie, j'aurai C'est des... Bill Turner. des c'est aussi dans Santiago, Pirates des mon Caraïbes. Ouais. Ah ouais, non, moi, je suis très pirate des Caraïbes. Ouais, c'est parfait, je trouve. Après, je crois que j'ai vu le premier et qu'après, je me suis dit que c'était la grosse demeure, ce film. Moi, je me souviens plus. Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, le film Bill porno, Turner, le Bill film le porno le Bottier. plus cher de tous les temps, c'est une parodie de Pirates des Caraïbes. Attends, t'as dit quoi? Parce que j'ai entendu le mot Excusez-moi. porno et j'ai entendu... Porno, Et directement, ouais. t'as commencé à bandouiller, tu t'es perdu un peu. J'ai vu. Non, le film porno le plus cher de tous les temps, c'est une parodie de Pirates des Caraïbes. Waouh! Et pourquoi mais c'est un truc malade, il dure, je crois, 2 heures. Le plus cher, tu veux dire parce que le tournage et tout ça a coûté cher, quoi. Oui, il y a des effets spéciaux et tout, ils sont sur des bateaux, il se passe des choses de folie. Et je peux te dire que les tentacules dans la barbe du type, elles sont plus qu'actives, baby. Que j'ai pas vu le film. Vous avez dit japonais. Je vous jure que j'ai pas vu, j'ai vu des extraits par contre. Pour des raisons scientifiques. Moi, à chaque fois qu'il jure, je crois pas trop, mais bon. Parce que quand on ment, on jure. Mais on jure. Quand on ment pas, Non, on pas, on promet. promet. Ouais, et toi, tu as Ouais, juré. mais- toi. Excusez-moi. Absolument. Bon, en tout De cas, toute façon, je fais pas ça le sans plus cher, quoi, c'est incroyable ça. Ça me donne envie quand même de savoir maintenant. Ah, mais. Ouais, mais c'est le genre de. Bah, chacun son Passez deal. un Hein. extrait. Pendant la vidéo, Ouais. sur YouTube. C'est il y le aura- genre de Marc Dorcel, quoi. Ouais, ouais. L'histoire un peu. Bah, l'histoire, c'est Pirates des Caraïbes, quoi, c'est très simple. Ils ont Mais vraiment genre, repris comme sur il les connaît- Ah, ils ont pris le film, mais Il ils y ont a fait des scènes de cul. il y a tout le bazar, quoi, les mêmes noms et tout. Mais il y a un peu- acheté la licence. Est-ce qu'il y a un peu Ça, plus j'irais de peut-être meufs, jusqu'à la combien petite de- qui s'appelle- C'est toujours que des pirates comme ça qui sont en boîte sur Oh, Hector Barbossa, nom de Dieu. Oh, nom de Dieu. Oh non. Oh nom de Dieu, c'est ça le film pour tout le film. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Hector. Non, Chicken. j'ai pas vu le film, hein, c'est bon, regardez-le si vous voulez savoir. Bien sûr que tu l'as regardé. J'ai pas vu. Quelqu'un a encore un peu de cheesy? De toute façon, moi, Je vais se faire un bucket. de toute façon, moi je regarde pas les scénarios. Il y a des gens qui regardent les scénarios, qui vont regarder et qui vont s'impliquer dans l'histoire. Frérot. Moi je prends mon curseur, je le mets à 1 tiers, je sais ce qui se passe. Je le mets plus ou moins au milieu, je sais ce qui se passe aussi. Je le mets à 2 tiers, je sais exactement ce qui va se passer, frère. Quand on saura tout. Je vais voir des fesses, je vais voir des fesses, je vais voir des fesses. C'est horrible. Mon gars, je sais exactement ce que... Franchement, des fois, je mets mon curseur à un endroit, à l'instinct, et c'est exactement ce que je voulais faire. Ça, c'est... T'imagines tes lunettes sur le bout du nez pendant que tu regardes, c'est là, oui. Moi, Alors là, je me suis trompé d'une seconde. Là, le scénario est quand même pas mal ficelé. Je mettrai. L'acteur joue quand même super bien. Ah, wow. C'est le genre de type qui met des notes sous la vidéo, tu vois. Il met une étoile ou pas, tu vois. Une review complète, c'est comme les gens qui mettent des trucs super longs sur Amazon ou quoi, tu vois. Incroyable. Genre une analyse, Exactement. C'est pas comme, obligé d'être si long et de si Pas précis, quoi, nécessaire. tu vois. On te c'est comme demanderait. son Google Review, mon vieux. Mais là, c'est pour le porn. Pour le porn, putain, mais franchement, de temps en temps, je lis les commentaires en bas. Et mec, mais tu pètes de rire, quoi. Les gens sont des malades mentaux, quoi. C'est des gens, et des fois, ils interagissent entre eux et tout, mais t'es là, frérot. Ils sont là pour se branler, quoi. Ouais. C'est des gens qui sont là pour se branler et ils sont là, genre, ouais, j'allais très bien. Elle. Mais oui, mais oui. Mais oui, mec, bien sûr, c'est une actrice pornographique. C'est le... Enfin, je te crois, moi je sais pas très bien parce que je vais pas. Tu fais pas ça, toi, parce que tu es très pieux. pieux et amoureux. Très pieux. C'est pas mal ça. MDR, mon vieux. Toi, t'es le dernier des Vislar, mon vieux. Le Le premier. dernier des Slarvis, mon vieux. Tu regardes des commentaires, des catégories de pornographie que T'es je... un vieux vis là, mich. Exactement. Non, mon vieux, mais la fois passée, je regardais une certaine série vidéo que j'affectionne, où fatalement, ils font un petit peu semblant que c'est réel, tu vois ce que je veux dire? Voilà, peu importe. Putain, je sais pas pourquoi je me dévoile comme ça, je suis pas du tout à l'aise, c'est pas grave. Et dans les commentaires, il y a un mec qui avait mis genre, ouais, putain, stylé, enfin, que soit jusque là où je sais pas, peu importe. Genre, il parlait de ce que la meuf avait fait dans le truc. Et puis un mec qui a dit, ouais, mais de toute façon, c'est scripté, quoi, il y a un script, quoi. Enfin, c'est. Et j'étais, frérot. Je le savais, tu vois, c'est un peu comme le catch, tu vois, je savais que c'était J'ai faux. pas envie de le lire. Mais ouais, j'avais envie d'y croire un petit peu quand même, tu sais ce que je veux dire. Et là, il a dit ça, je t'ai dit, vas-y frère, tu viens de me gâcher. Un truc, bref, mais le mec là, pour moi, c'est le Hitler du porno, mon vieux. Il vient et du te porno. nique ton expérience pour le plaisir, quoi. Tu essaies de te voiler un peu la Scripted. face, quoi. Exactement, un petit peu. Parce que tu pourrais y croire un petit peu. Il y a des moments où t'es là, c'est un peu réel quand même. Ouais. Et c'est des bons acteurs, quoi. Et le mec qui vient et qui dit, mais non, c'est. Du moment où tu lâches un petit nom de Dieu pendant que. Hein, bah c'est que c'est. Quand c'est bien, oui, quand ça se passe très bien, j'ai toujours nom de Dieu. Quand je suis seul chez moi, mon vieux, à 23h47, mon vieux, en train de me. En train de quoi? 23h47, qu'est-ce qui se passe à 23h47 chez Johnny? Maintenant, à chaque fois que je vois 23h47 sur ma montre, je serai là, ah, le jeu est occupé. Et de loin, on entendra, nom de Dieu! Moi, mon vieux, ce soir, je t'appelle à 23h47. Ah, mais non, je serai sûrement avec toi à 23h47. Fais Ouais, chier. moi, que j'en sors. Dans la grosse merde. Exactement. J'irai aux toilettes à 46, 57.
Et moi, j'irai prendre des photos des chiottes. Oui, n'hésitez pas à suivre le groupe Le Pissotier sur Instagram. Yes, papy, je fais de la pub. C'est trop bien, oui, quoi. Bonsoir. Un compte où il n'y a exclusivement que des pissottes. Pispotes, pissotiers, pissotières, urinoirs, uronoirs, urine, de porc, sel poivre. Et ce, à travers l'Europe. Oui, c'est vrai. Yes, papy. Absolument, à travers l'Europe. Yes, mais beaucoup à Bruxelles quand même. Yes, quand même, papy. Voilà, je recommande aux 18 abonnés, comme ça fera quand même que j'aurai peut-être 90 abonnés. Mais du coup, si jamais tu as de plus en plus d'abonnés, est-ce que tu acceptes des pissotiers venus d'autres personnes qui t'envoient des photos ? Actuellement pas, mais j'y réfléchis. Mais je préfère me dire que mon zizi a traîné dans tous ces endroits, tu vois, et qu'après je vous le partage. Le zizi ou l'endroit ? Ton zizi a traîné Tu partages le zizi ou tu partages l'endroit ? C'est la question que je me pose. Je partage l'endroit, mais via cette photo de partage d'endroit. Tu sais que ton zizi était là en fait. Exactement. Et je vous partage du coup, voilà, tout ce qui s'est passé pour moi. Après, vous visualisez ce que vous voulez, hein, mais. On t'a déjà vu prendre l'urinoir en photo ? Ouais, il y a déjà pas mal de gens qui m'ont vu et t'as vraiment l'air d'un con. T'as l'air d'un gros crétin. Ouais, vraiment. Je suis vraiment là avec mon téléphone comme ça, en train de prendre des photos de chiottes, et puis là, il y a quelqu'un qui rentre et le mec doit juste se demander mais qu'est-ce que t'es en train de faire, tu vois ? Qu'est-ce que tu fous, quoi ? Surtout que systématiquement, Tom, ça il l'a pas précisé, mais il y a toujours un étron dans l'urinoir quand tu prends la photo. Systématiquement. un étron signé Tom Michel, bien sûr. Donc à chaque fois, la personne est là, qu'est-ce que t'es en train de foutre ? A raison en fait. Moi, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais ouvrir un compte Instagram que j'ai appelé L'étron noir. Et tu vas prendre des photos. Je vais chier dans des urinoirs. Je pense pas L'étron noir ou l'entonnoir ? Je pense pas qu'Instagram te laisserait faire malheureusement. Sauf si tu brouilles le caca. Tu peux pas montrer des tétons et tu peux pas montrer de caca sur Instagram. Sérieux ? C'est dans la même ligne directrice, la même ligne éditoriale. Pas de tétons, pas de caca. Donc, et pas de réduculeur non plus. Pas de quoi ? Réducu ? Pas de réduculeur. Mais genre si t'as un Twix un peu fondu, qui est sur le fond d'une photo... Tu peux faire ça, mais ils vont signaler, puis après tu vas devoir justifier ton truc. Et c'est un Twix fondu sur une photo. En plus, un Twix fondu, ça fait pas très caca. Un sneakers fondu, absolument. Un sneakers. Ouais, Sneakers. Un Snickers. Sneakers. Un lion. Vous avez déjà goûté les nouveaux lions, là, les lions blancs comme ça ? Oh, bien sûr. Non ? T'as goûté, toi ? Lion blanc, j'ai goûté, c'est trop sucré, mais c'est très bon. Ok. Mais moi, en même temps, je chocolat blanc. Les lions, j'adore ça, je crois que c'est vraiment un de mes trucs, mais surtout les Kellogg's lions. Oui. Et ça, malheureusement, depuis que je sais qu'en mangeant un bol normal, c'est comme si tu bouffais une pizza et demie, Dr. Oetker, mon vieux. C'est vrai ? C'est catastrophique. Hein. Et moi, à un moment donné, j'en étais à 2-3 bols par goûter. C'est-à-dire que goûter, t'es pas obligé de pas un repas obligatoire, ça. Et là, je me claquais 2 bols, je mangeais une pizza et demie, tous les goûters. Je me suis demandé comment ça se fait qu'en une semaine, j'avais pris 45 kilos. Ça fait un petit peu excessif quand même. Et c'était le Léon, quoi. Ouais, carrément, c'est une catastrophe. Hein. Il est encore en train de manger du fromage, c'est ça. Il s'est remis en chemette. Mais plus j'en mange, moins ça va, moi. Je commence vraiment à être... Le fromage ouais, il est écœurant, moi. Il m'a dit qu'il écœuré, quoi. Il donne pas un peu mal au bide, un peu comme ça sur les bords. Mal au bide, j'y suis pas, mais je suis écœuré, quoi. Mais c'est aussi parce qu'il y a de l'odeur partout de ce truc. Hein. Ça sent fort, quoi. Oups. Ouais, j'avais un pris derrière l'oreille. Je préfère vraiment arrêter le morceau de pain. Ouais, regoute. Toi. Et moi, j'aimerais bien savoir, Benja, pour savoir si tu fais partie de ces gens-là, ça t'arrive de trouver des crasses dans ton nombril ou pas ? C'est une question, ouais. C'est une question de rhétorique. Un hobby chez moi. D'aller dans ton nombril et voir ce qui s'y trouve. J'ai tout le temps quelque chose dans mon nombril. Sérieux ? À chaque fois que je vais foutre mon doigt dans mon nombril, il y a quelque chose dedans. Ouais, moi tous les soirs aussi j'en ai. Mais de la peluche, genre du pull ou quoi que j'ai porté, tu vois. Incroyable. Mais même si je porte pas de pull, il va y avoir des petites peluches, mais genre de laine, quoi, tu vois. C'est assez. Donc si t'es torse toute ta journée. Absolument. Mais genre de laine, le mec. Il porte une chemise en coton pendant une journée, et à la fin il y a quand même une pelote de laine dans son truc, mon vieux. Et oui. Une semaine, tu peux le dire. C'est quand même fou parce que je n'ai littéralement jamais rien trouvé dans mon nombril. Mais t'as des wipes qui sont autour, t'as des poils qui peuvent le récupérer comme ça. Bah donc voilà, tu vois. Ici, attends, donc, regarde, moi j'ai déjà une peluche ici. Elle est là, frérot. Incroyable. C'est vrai que Tom il est très peluche. Bah ouais, mais en même temps j'ai les poils pour, quoi. Mais je pense qu'en majorité c'est dû au fait que, ayant un ventre assez plat, John, t'as pas un nombril qui est très profond. C'est-à-dire que moi j'ai un ventre un tout petit peu plus massif. Et donc mon nombril est très profond. Donc t'as plus de facilité à venir capter des saloperies qui viennent se fourrer dedans, quoi. Et quoi, il est tellement profond qu'on pourrait faire d'autres saloperies avec ? Ah oui. D'accord. On pourrait mettre du fromage au lait de coco dans ton nombril, tu penses ? Fondu. Absolument. Oh mec, tu te fais une fondue et c'est toi dans ton nombril. En fait, t'es un caclon vivant, mon vieux. Ah ouais, en plus tu gardes la température, j'adore. 37,5 en permanence, mon vieux. C'est comme ça que tu le veux ton fromage. 37,5 mon vieux. C'est en 37,5 bien que je gras le comme veux. ça. Ouais, moi on m'a refait mon nombril quand j'étais petit. Avant j'avais le nombril qui
Qui sortait? Ouais, qui sortait complètement. Et quand j'étais petit, vraiment, j'adorais arriver à la cour de récré et montrer mon nombril. Les gens étaient là, ouais, c'est incroyable. Je me rappelle, j'avais un cousin comme ça aussi, ça me perturbait. C'est pas si fou que ça, en vrai. Moi aussi, Non, il n'y a même rien de fou à ça. Mais... Et après, on m'a fait l'opération du coup. Et ma maman m'a offert, quand je suis sorti de l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital après l'opération, elle m'a offert un paquet de biscuits koala. Tu vois les koalas là, Oui. avec le très chocolat. bien. À l'époque, quand j'étais petit, moi j'étais un peu dingo de ça. Maintenant, plus du tout. Mais quelle histoire. Putain, mais Domi, elle sait faire plaisir à un enfant. Moi. Exactement, j'étais son Donc enfant. toi, t'avais d'ailleurs. quoi? T'avais droit à une manche de spéculoos par jour et des biscuits koala quand tu te faisais ouvrir le nombril. Ouais. Beaucoup de sucre. Quand je rentrais à 16h, c'était ou un paquet de spéculoos ou un paquet de pins. Ou aussi les paquets Carrefour biscuits noix de coco. Très bon aussi. C'est bon ça. C'est très bon ça. Les paquets verts. Attends, tu veux dire des rochers coco? Pas des rochers, genre les biscuits, genre les spritz comme ça, mais. Oui, très très bon. Plaisir. Putain, des Spritz, j'avais oublié ce truc, frère. En camp scout, tu te rappelles? En camp scout, t'avais toujours un vieux paquet de Spritz everyday. Il y avait ceux au lait, ceux sans lait, mon vieux. Sans lait pour Johnny. Lisse. Délice absolu, mon gars. T'en manges un, ça devient immédiatement du sable dans ta bouche. Et tu dis, est-ce que je vais m'étouffer si j'en mets un deuxième? Et tu testes. Je parle pas beaucoup que je bouffe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je parle pas beaucoup parce que je bouffe. Ah, mais il je s'est quand même l'aime. dit, je vais le dire très proche du micro avec la bouche absolument pleine, mon vieux. Avec la bouche en feu. Mais arrête de bouffer, toi. Putain, mais dis-moi, je du pain là maintenant. Et juste attends, tu fais une tartine à la cool. Bon, bah attends, moi je pense que ça suffit. On va devoir en rester là parce que sinon il va bouffer le micro, le bon Benjamin. Comment ça déjà? J'ai pas eu le temps de manger tout mon sandwich. Ouh. En tout cas, moi je suis très content de cette 8 cap, ça fait méga longtemps quoi. Et je la trouve méga bonne. Elle était vraiment très très bonne. Tu l'as noté? Tu l'as mis une note ou pas? Là, ici en direct, non. Je pense On que dirait que non. on dirait qu'il faut que je la regoute. Mais vu que celle-ci, pour moi, est un peu altérée, je lui mettrais une cote un peu moindre de ce que je mettrais en temps normal. Mais sur une table, sur 5, je pense que je lui avais mis la 8 cap 4 ou 3,75. Merci pour ton partage. Je mets tout. Il s'étouffe avec la 8 cap. Il vomit. Genre. Le Ah, moine merde. est dans sa gorge. Bon, maintenant ça devient beaucoup de bruit de bouche, beaucoup d'âneries. Moi, je dis que la 8 cap c'était très bon. Le fromage était un peu moins bon, mais était bon quand même. Ouais, c'était une bonne découverte. Voilà. Très content de vous 7,5 avoir retrouvé. pour le fromage, 8 pour la webcam. 9 Oh. pour la webcam. Pas mal. Waouh. Moi je reste sur un 7,5. Bah, je suis content de vous avoir retrouvé, les gars, et Moi hâte aussi. De refaire un épisode où on goûtera de nouveau des bonnes choses. On arrête avec Parfait. Grenadine, le coca, tout Bisous ça. à tous. Au Wow. plaisir. Salut. Ciao. On écoute Wow. plus que dit John. Ciao. Salut John. Ciao.